Why were they not right in the center? Why were they not on good lands, by the river, by the water? Plus je découvrais ces indigènes, plus j'étais écœurée par leur situation, plus je voulais que pourquoi ils n'ont pas une terre connue, une terre simple qui pourrait parler d'eux et non pas qu'ils soient oubliés au fait. So as I explored and learned more, I realized this isn't an accident. These people, you, me, if you're not careful, you'll be marginalized and oppressed. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, à vous, à nous. Si on ne se défend pas, on va finir par être marginalisé. So the more places I traveled, the more I realized in every country of the world that I traveled, there were marginalized and oppressed people, pushed off into the shadows, into the darkness, into the areas. And I realized maybe this is what I was looking for. Plus je voyageais, plus je découvrais que dans chaque pays où j'allais, il y avait des gens marginalisés, une population marginalisée. Et c'est là que je me disais, peut-être que c'est ça que je devrais faire en fait. Que c'est ça que je cherchais. So when I was looking for my journey to find myself, I discovered myself in the hearts and the minds of the indigenous people around the world. And so little by little, I started to reclaim myself and cover my body from head to toe with tribal patterns, and all of these on my body, and they go all the way down to my ankles. And some places you don't want to go. Et à chaque fois que je partais dans le pays des indigènes, au fait, j'ai commencé à m'attacher à eux, à me référer à eux. Donc je me suis tatoué le corps avec, avec leur signe au fait, de la tête aux pieds, voilà. And so for me, when I travel and I take photographs in the museums in Peru, Bolivia, Colombia, Gaza Strip, West Bank, all over the world where there are marginalized and oppressed people, they still have indigenous tribal designs. So by me tattooing my body, I'm reclaiming who I really am on the inside. And I may be born white, but that's not who I am on the inside. And I think a lot of you feel the same way. You don't choose the color of your skin, you don't choose the country you live in. And so for me, this is who I am. En me tatouant comme ça, je réclame la personne que je suis au fait. Parce que celui que je suis né ne fait pas exactement de moi ce que je suis. Et j'ai décidé d'être en fait la personne qui se réfère à ces indigènes. À ça. So after the tattoos, what's next? I can do more. So having come from a successful real estate business, I have some money. And I have this passion because I feel like I am one of you and you and I are the same. So you connect the two together. I have some money to do something and a lot of passion and a connection for the indigenous people in the world. So we created the Inter-Remi Fund to try to help financially support communities around the world. Dû au fait que je me retrouve dans chaque cause, votre cause me concerne. Donc, dans une main, j'avais les ressources pour aider les gens, et dans une main, je me réfère à vous. Donc, j'ai juste décidé de combiner au fait les deux. So as I traveled around the world, I have visited over 85 countries, and me and my wife, with our money, we have supported 76 communities in 65 countries around the world so far. Il m'est donné la chance jusqu'ici de visiter 85 pays, et dans tous ces pays, j'ai pu, moi et ma femme, aider jusqu'à 65 communautés en fait.
So then what? It's not enough for me to go to one country and help one community, because no sooner that I help this community and I get in the taxi, I will leave a community that I've helped, and I will turn and head towards the airport. And on the way to the airport, there's a pushed off, marginalized, and oppressed community that need help. So then I realized, what else can I do? What else can I do? So we started to try to get on social media. I'm not so good at that. I'm a little bit too old. So we have Anas, who I met about 3 years ago, who's now starting to travel with me some and try to raise awareness. C'est pas facile pour moi d'aider ces communautés parce que à chaque fois que je prends l'avion, je me retrouve dans une autre place. Je retrouve qu'il y a une autre communauté qui a encore plus besoin d'aide. Et là, je suis obligée de répondre à l'appel parce que ça vient de l'intérieur Et j'ai décidé aussi de me référer aux médias. Donc j'ai fait appel à Enes depuis quelques années. Il est là pour moi pour m'aider. And I find myself in a perpetual cycle of helping and being disappointed because it's never enough. No matter how much we bring to the village, no matter how much we do. So what we're trying to do now is go to a country, help a country, write about what we've done and how we've helped people, raise awareness of the issues. And now we're trying to empower people to get more individuals involved. Sort of do-it-yourself philanthropy. Trying to break it down, trying to simplify it and get to where there are many people around the world that want to help, but they send the money to a big organization and it goes into a black box. Au lieu de les aider personnellement, j'ai décidé de me référer à d'autres associations, à d'autres organismes plus puissants que moi. Avec ça, on peut prévenir les gens, les mettre au courant, et de cette manière, on peut aider le maximum de personnes. So in summary, the last phase of our organization, we are like a show and tell. We go do some things and we talk about it and we try to inspire others to get involved in philanthropy. And the hope is if more people individually find something that we're doing interesting and inspiring, they will get involved. But we want to make sure that the donors are actively involved. If you come to a village and you see what's going on, you're much more inspired to help than if you just read about it. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de les impliquer dans la cause. Parce que plus ils sont conscients de la cause, plus ils sont impliqués et plus ils essayent d'aider au maximum. Donc il fallait leur faire voir la situation du pays ou du country dans lequel on y va. Donc pour qu'ils se sentent plus concernés, pour qu'ils soient plus là. So we came from another country, and on our journey here we stopped off in the United Kingdom and we had a meeting with Thomson Reuters Foundation. And we're seeking out other partnerships with other news agencies so that we can have a symbiotic relationship with them to try to we are trying to set up partnerships with big news agencies to try to inspire the reader, someone who reads the news. You read it and you feel helpless. You read it and you feel helpless. What we're trying to do is convert news into action. Get someone who's sitting on the sofa, who's sitting on the pool, by the pool, or sitting on the porch. They're sitting in their Ferrari or they're sitting in their Porsche,
and they're reading the news and they say, oh, that's so sad. We're trying to inspire them to buy an airline ticket and go there and find out what you can do. Ce qu'on fait au fait, c'est qu'en mêlant les médias, on essaye de convaincre les gens qui sont derrière leur écran, qui sont en train de s'asseoir tranquillement sur leur canapé, au fait à les inciter à faire quelque chose. Du moment qu'avec les médias, ils vont se sentir concernés, ils vont faire une action. Ils vont juste au fait sauter dans un avion vers le pays et faire le maximum qu'ils puissent faire, essayer d'aider au maximum. So I would like to change gears and let you know how we found your organization and your cause. Almost every year we attend the United Nations Conference for Indigenous Peoples Issues. And fortunately this year in April we met Camira, and we were very inspired by your cause and your issues and what you're going through. And I can sympathize and almost empathize. I haven't had the same struggles, but different. So I wanted to let you know that it was because of her energy and her activity at the United Nations. And we did some research and we found out your cause and your people's and your suffering is very, very important. And so that's why we came to support your organization, and we hope to... Et heureusement, c'est en avril 2018 que j'ai pu rencontrer Camira en fait. Et c'est grâce à son courage et son dévouement que j'ai pu être ciblée par cette cause et suis plus émue que ciblée en fait. Et je me suis dit que j'étais concernée et que j'avais les mêmes problèmes en moi, mais autrement en fait. Et j'ai juste décidé de me mettre dedans et d'être dans ma cause. So thank you all for coming to support your cause, our cause. And I think it's very important to continue the fight for respect and dignity. Those are two very, very powerful words. And it is with respect that anything is possible. And without respect, there's lots of problems. So I find that following respect is very, very important. Je trouve que c'est une noble cause à défendre et que c'est une cause qui mérite du respect, et c'est avec le respect qu'on gagne le tout, en fait, parce que sans respect, on tombe dans le problème. So we will take our information back home and we will publish it on our website, and we will hopefully inspire others to get involved, hopefully in Northern Africa, in this region or that region, and we will connect the people that come to our website to your organization so that people can help you directly. We don't take donations. What we do is try to take hearts and try to inspire people to get involved directly. Because if you're involved directly with helping others, you will continue to help over and over again. So I wish you all the best. I thank Camira for working so hard. She works with passion, and I can recognize that. So thank you very much and good luck with the conference. Ce qu'on va faire au fait, c'est que je vais prendre cette cause avec moi. Je vais essayer de faire de mon mieux pour la transmettre au maximum de personnes pour qu'ils puissent se sentir impliqués. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je remercie surtout Camira pour son combat. Voilà. Thank you very much. نكمل نتفقني وين سينا كيلبي مازال القديش مازال طاس مسلاز قلينا في ودين طرون اما دي ثمات نريف اما دي قاردايت نادي قاردايات ولا ما كملنا ودي مسترا ايوا كانت كيدي في مليليث انا عضي وكنا ندوى نكمل انا دي ثورا غاريون مستن غابوغاتون إيك دفع لطاس أي نظام دي قاردايت أكو دي محفظة سلام. Merci. Nous allons recevoir tout de suite le témoignage d'un avocat qui est dédié à la défense
de la cause mozabite, des Mozabites. Il s'agit de M. Salah Debbouze. Non mais tiens. C'est bon, c'est bon. Azul, bonsoir. Je vais faire juste un petit discours. D'abord, je remercie le CMA pour cette invitation. Je peux dire que des organisations comme ça, comme le CMA et plein d'autres organisations, constituent un instrument très important dans la lutte pour l'identité et pour l'existence des peuples autochtones comme le peuple Mazir. Ça peut paraître comme des mots simples. Non. Une organisation comme le CMA, elle nous a donné, et je sais de quoi je parle, c'est dans des organisations comme ça. C'est dans ce genre d'organisation qu'on a trouvé refuge. C'est dans vos cœurs. Qu'on a trouvé un vrai refuge. Qu'on a trouvé beaucoup de courage. On s'est inspiré. On a pu lutter avec détermination parce qu'on savait qu'on fait partie d'une grande famille, qui est la famille Amazir. On a trouvé de la détermination, du courage, de l'imagination. On est allé explorer des espaces qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir explorer un jour pour chercher, pour défendre la liberté de gens qui étaient incarcérés injustement et qui risquaient la mort, tout simplement. Je veux juste donner un témoignage que je suis très fier de ces organisations-là, comme l'organisation du CMA. Excusez-moi, je suis très ému. Je ne savais pas que... J'ai plaidé partout, je criais librement comme je pouvais, mais là, je ne trouve pas les mots. Mais je veux juste faire une remarque qui me paraît très importante. Je crois que le vrai combat des Amazirs aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre le vis-à-vis que nous avons comme adversaire et qui cherche naïvement, je dirais, à détruire les Amazirs qui existent toujours. Mais je pense que le vrai combat, c'est contre nous-mêmes. C'est un combat contre l'autodestruction. On est en train de s'autodétruire sans le savoir. C'est un combat contre l'autodénigrement. On se dénigre. Dans la grande Amzra, ce sont les Amazirs qui dénigrent, je suis désolé de le dire, leur identité. Ce sont les Amazirs qui détruisent directement ou indirectement leurs repères. Et ce sont les Amazirs qui se détruisent les uns les autres, malheureusement, dans beaucoup de cas. Donc, le vrai combat, je pense, c'est un combat contre nous-mêmes.
pour être authentique, simple, déterminé et pour exister en tant qu'Amazigh, tout simplement. Gloire aux Amazirs, gloire à tous les martyrs. Vive le CMA et vive toutes les organisations qui apportent leur soutien à tous les militants qui essaient de faire quelque chose pour exister. Merci tellement. أمير تاطاسي مس صالح دابوز نكمل المسلاي مازال طاسي نفقاون مازال هي يتكمل انا عندي ثورة غاري نفقاون يديرو حن سيتو تسيوين كيرا علانين ودي يديرو حن غنس كيلو ذني مدوكال انا بلوس دي تسيوين كيرا علانين لا غاتيني صحفي ديران غابي زافان بومدانا. Merci infiniment pour un témoignage si émouvant. Comme représentant d'une instance internationale, nous invitons à la tribune M. Satoui, représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Merci. Est-ce qu'il est là? Nora DP. Ah, حبسنت. ولا شيء. الكوميساريو دو droits de l'homme. نكمل انا دي غاري يمدوكلنا نروح عند سي لا كاتالون سي بي باسك سي كردستان يا اليواني وكنا تفكن كرا المسلاي نقيم ماذا 6 7 ميلا سوازلن اكنا خير وكنا نسلك نبدو هاد السيتامات لا كاتالون. Je crois que nous avons parmi nous des représentants de peuples amis, entre représentants de la Catalogne peut-être, Ainatella. Benvenuti. Comme ça, ça marche. Moi, je vais être très bref. J'écris quelque chose parce que mon français n'est pas très bon, mais d'abord, j'aimerais vous dire qu'on est très heureux de partager avec vous cette conférence, d'être invité ici, avec toute cette diversité des Amazighs des différents pays de l'Afrique du Nord et des autres pays. Et j'appartiens à une organisation politique de la Catalogne. On est d'accord avec l'indépendance de la Catalogne, on fait partie dans tous ces processus politiques pour l'autodétermination et pour la libération nationale, mais aussi sociale et du genre de notre pays. Donc on appartient à la Roche indépendantiste, donc on ne fait pas partie du gouvernement, mais on est dans tous ces processus politiques. Et on aimerait vous dire quelques paroles très vite. Donc, je dis. Les peuples amazigh et catalans ont été toujours liés pour l'histoire, l'échange et la mer. Ils sont des peuples frères qui partagent population et aussi l'aspiration d'exercer sa souveraineté politique, culturelle et économique. Des peuples qui partagent le défi de dépasser les limitations imposées pour les États-nations et dans le contexte méditerranéen. Le mouvement migratoire amazigh à Catalogne a commencé des années 60, normalement du Rif, mais aussi du sud de l'État marocain. Actuellement, il y a plus de 250 000 personnes d'origine nord-africaine, concrètement du nord du Maroc, et la plupart ont comme langue maternelle l'amazigh, par arabe. Ils représentent presque 80% dans quelques villes catalanes. Donc la langue amazigh, c'est la troisième langue plus parlée à Catalogne. Cette population a été ignorée pendant beaucoup de temps pour l'administration. Pour ça, beaucoup des Amazighs ont créé des associations culturelles à partir des années 90 pour visibiliser la culture, la langue et les traditions amazighes. Des associations très impliquées dans la vie politique et culturelle catalane. Cette reconnaissance et échange culturel a été essentiel pour la cohésion sociale chez nous. Donc vous remercie beaucoup cet effort politique et cette volonté de participer dans la société. Une cohésion qui nous a permis d'évoluer comme société.
C'est pour tout ça qu'on remercie vraiment l'opportunité d'être ici aujourd'hui et pouvoir partager avec nos frères et sœurs amaziques des idées et des stratégies pour avancer dans notre futur politique. On remercie aussi l'organisation, le CMA, et on espère d'avoir l'échange, de pouvoir parler, discuter, et connaître mieux notre lutte et votre lutte, que c'est la même lutte pour nous. Donc, merci beaucoup notre fois. Et nous continuons avec un autre témoignage ou un autre petit mot du représentant du Pays Basque, Xavi Larralde, je crois. Xavi. Bonjour à tout le monde. Donc je me nomme Xavi Larralde. Je suis ici en représentation du mouvement de la gauche indépendantiste basque Sortu. Donc je voudrais tout d'abord vous remercier de nous avoir invités et vous témoigner aussi toute notre solidarité aux luttes qui sont menées par vos différents peuples pour l'autodétermination et aussi pour la reconnaissance de vos langues et identités. Alors, nous ne partageons pas le point commun que vous avez avec les Catalans, c'est-à-dire le contexte méditerranéen, mais nous partageons un autre fait, c'est-à-dire que nous aussi, les Basques, sommes un peuple autochtone, un peuple premier ou autochtone d'Europe, puisque personne ne sait d'où viennent les Basques et depuis quand ils sont là, et nous on dit mais on a toujours été là. Voilà, et donc je pense que ça va être très enrichissant pour moi en tout cas d'écouter tous vos débats. Chez nous aussi il y a une lutte de plusieurs décennies, une lutte âpre pour le droit à l'autodétermination, qui a suscité aussi un niveau important de confrontation et de répression. J'entendais tout à l'heure votre collègue avocat qui parlait de la défense de militants incarcérés injustement et pour certains qui risquent des conséquences extrêmement graves pour leur engagement politique. Je dirais qu'en Pays Basque, nous connaissons bien cela et qu'aujourd'hui encore, nous avons près de 300 prisonniers politiques pour la libération desquels nous luttons âprement. Voilà. Sans ajouter autre chose, je vous souhaite de très bons débats et je vous remercie encore de nous avoir invités. Merci Xavi Larralde. Comme dernier représentant de Peuple Ami pour ce soir, je voudrais appeler M. Arit Polad, représentant du Kurdistan. Merci. كردستان ولاش l'aéroport 13 d'accord on continue نكملي هي طاس يجوز لنا غني جوران طاس نتوتسيوين طاس دوكي وين تمسكوني نخاصو دو سنرا يجوز لنا وكيلة سنمرن ودفتن غير ثمات السيما تفكر هذيك قسنا ممكن Oui, transmettre les messages de soutien de l'African Indigenous People's Network, de Mariam Abou Bakrin, présidente de l'instance permanente des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et de Gustave Alirol, de Régions et Peuples Solidaires. Et je voudrais profiter de l'occasion également pour saluer la présence d'un représentant de la Banque mondiale, je pense. Avant de passer à donner la parole à un représentant d'une ONG, M. Rémi Orsier, directeur de DOCIP, une organisation qui aide les peuples autochtones à participer aux rencontres organisées par l'ONU. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Rémi Orsier, je suis le directeur du DOCIP depuis l'été passé.